Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous sur Direct News. On vous l'a dit, toute cette semaine, on est ici au Tennis Club de Genève, Parc des Eaux Vives, dans un endroit tout simplement magnifique qui fait une température idéale pour pratiquer le tennis. On est là à l'occasion du Gonnet Geneva Open. La finale, on vous le rappelle, c'est à partir de samedi. En attendant, on a grand plaisir de recevoir l'un des gagnants de ce tournoi, Henri Lecomte. Bonjour Henri. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Henri. Plaisir. Gagnant ici même en 86. Henri, c'était hier. C'était hier, justement, contre Thierry Tulane. Régulièrement, Henri, tu reviens ici, comme ça un peu... On a envie de dire en pèlerinage, comme ça, sympa de revenir dans un tournoi, évidemment, qu'on a gagné. Et puis surtout que Genève n'était pas forcément complètement étranger, puisqu'on va le rappeler, tu as vécu de nombreuses années ici. Oui, nombreuses années ici, mais surtout, ce qui est agréable, ça reste toujours un tournoi assez familial. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un endroit magique, le Parc des Eaux Vives, avec aujourd'hui une température depuis, même hier, on a eu un peu de pluie, mais sinon ça s'est bien passé. Et on est toujours près de la ville. On sent que les gens sont vraiment des passionnés de tennis, donc ça c'est important. Et puis le public a répondu présent hier et encore aujourd'hui, puisqu'on a eu un grand match aussi de Benoît Paire. Il y a Richard Gasquet qui a gagné. Et moi, ça me fait toujours plaisir, tu sais, de revenir, de te voir, Michel. On a tellement d'histoires à se raconter. On en a pas mal, effectivement. Oui, bon. On ne va pas commencer parce que, en tout cas, très élégant. Comme d'habitude. J'essaye, tu vois. Je tiens. Alors, on te voit finalement régulièrement, en tout cas moi, à la télévision, comme j'aime. Oui. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime aussi. Ça marche comme j'aime. Ça marche, c'est exceptionnel. Mais simplement, je vais te dire une chose. Juste de toi à moi, personne ne nous écoute, ça reste entre nous. Non, ça marche, mais simplement, ce qui est important, c'est là, c'est dans la tête. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment, lorsqu'on décide de faire quelque chose, ça fonctionne. Et moi, je l'ai fait, vraiment, et j'en suis très heureux, parce que je me sens quand même beaucoup mieux, tu vois. Beaucoup mieux. On va reparler bien, on va aller vers le tableau là-bas, on va marcher un petit bout. Henri, raconte-moi juste, on revient un petit moment d'histoire comme ça contre Thierry Tulane. Quand tu croises Thierry, là maintenant, par exemple, c'est un sujet de discussion, de vous remémorer comme ça ce tournoi, ou pas plus que ça pour vous, c'est un parmi beaucoup d'autres. Non, mais c'était vraiment un tournoi important aussi pour nous. La terre battue, Thierry, tu sais très bien qu'il jouait vraiment bien sur terre battue. Donc pour moi, c'était aussi important, parce que c'est là où j'ai fait ma meilleure année, puisque je me suis retrouvé en gagnant Genève, et la semaine d'après, j'ai gagné Hambourg, pour terminer, en fin de compte, ma meilleure année, 5e mondiale. Exactement. Donc, on va rappeler, j'avais noté, parce qu'évidemment, il y a des anciens qui se rappellent tous de toi, mais les nouveaux, peut-être un peu moins, les moins de 50 ans, on va dire ça comme ça. Quand même finaliste à Roland-Garros, c'était en 88 contre notre ami Mats Wilander, vainqueur de la Coupe Davis en 91, rien que ça. Et puis justement, on a dit, ça s'appelait le Martini. Toi qui justement a vu tous les grands tournois, etc. Ce tournoi que tu suis, en tout cas depuis 86, l'évolution, c'est assez intéressant, c'est incroyable, ne serait-ce que l'accueil, le château, etc. Bien sûr. Avant, les VIP étaient là, tu te rappelles? Oui, nous, on n'avait pas cette chance d'avoir d'être dans le château. Le restaurant à disposition. Bien sûr, la structure, tout l'environnement a beaucoup évolué, mais c'est ça aussi qui rend un tournoi fort sympathique et surtout différent. C'est comme le tournoi de Bordeaux, par exemple, c'est un club. Tu sais, quand tu vas faire un tournoi dans un club, il y a toujours une atmosphère totalement différente qu'un tournoi qui peut être simplement éphémère, où on construit des gradins, comme il y a bien sûr à Lyon, la même semaine que Genève. Mais c'est totalement différent, parce que les gens, ils viennent, ils sont heureux, ils sont fiers. Alors certains, bien sûr, vont dire « ouais, je ne peux pas me jouer parce que voilà, je n'ai pas mon cours ». Mais d'autres sont vraiment heureux de voir tous les joueurs venir ici dans ce club, qui est tout à fait exceptionnel, parce que je vais te dire... Franchement, Alors justement, nous c'est un peu cocorico parce qu'on est sûr que c'est le plus beau club du monde, le club du reste de notre ami Alain Tripot, qu'on profite de saluer, le président. Attention, évidemment. Alain, attention. Est-ce que d'après toi, parce que nous on est convaincus que c'est le plus beau club du monde, il en fait partie, clairement? Bien sûr, il en fait partie. On a aussi un autre club qui est extraordinaire, c'est Monte-Carlo. La folie. La folie. Je pense que franchement, c'est le 5e grand chelem. Parce que quand tu arrives à Monaco, moi j'avais pas été depuis 5 ans, c'est exceptionnel. Quand on est en haut vers les vestiaires, on a cette vue plongeante comme ça. Ici, on a quand même une belle vue. Quand on se retrouve en haut du château, vue sur le lac quand même. Donc c'est quand même magique. Et puis c'est aussi une très belle préparation pour Roland-Garros. Donc c'est important de bien jouer aussi ici. Henri, raconte-moi aujourd'hui, parce que moi j'ai plein de gens qui me disent, mais Henri, à part, cette pub, on ne va pas y revenir, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il fait? Henri, il est toujours dans le tennis. Je suis toujours président de club à Levallois. On a quand même 2700 licenciés, tu vois, sur 10 cours.
Après, bien sûr, il y a 1900 gamins, mais on utilise toutes les infrastructures aussi omnisport. Le tennis, ça a toujours été ma vie et ça restera ma vie. Donc c'est vrai que je fais un petit peu dans différents tournois pour faire ou être ambassadeur ou être le parrain ou aussi travailler avec divers sponsors parce que maintenant je suis plus du côté business que du côté sport. Et voilà, et je profite aussi de la vie parce que ça va trop vite. Ah, puis t'as plusieurs enfants, 58 ans. Ouais, 58 ans, bah, ils sont grands. Toi, mon fils vient d'avoir 17 ans il y a quelques jours. Ma fille, elle a 15 ans. Après, j'ai 36 et 26. 36, il est à Dubaï. Il travaille dans la restauration. Et ma fille de 26 ans est à Londres puisqu'elle va devenir actrice, comédienne. Et elle écrit déjà des scénarios. Elle se débrouille. Donc, je suis assez content, assez fier. Ah, mais alors, acteur, cette famille, Henri, hein, parce que toi, t'as pas passé très lourd. Acteur. Ah bah, tu m'étonnes. Alors, si bon entendeur, si jamais vous avez quelque chose, si jamais vous cherchez, vraiment. Exactement. Tu vois le prochain James Bond, par exemple. Écoute, on sait jamais. Hein. Zelensky, il a commencé par là. Hein. C'était un comique. Attends, mais c'est vrai. Il dirige l'Ukraine aujourd'hui, donc on ne sait jamais. Hein. Oui. Pourquoi pas et un petit poste de ministre des Sports. Non, mais pour James Bond aussi, moi j'ai un autre acteur qui pourrait être fantastique, Roger Federer. Ça, c'est vrai que c'est... Moi je l'appelle quand même James. Ouais. Ah ouais, ok. Bah oui, c'est James Bond. Okay. Ah oui. On en parle, il va revenir, Roger. Enfin, c'est le sujet qui est un peu délicat, mais... Compliqué, hein. Compliqué, hein. Ça va être dur. Mais enfin, après 2 ans... Ça sera toujours le joueur exceptionnel avec une délicatesse, une gentillesse, et puis il apporte tellement... Au tennis mondial que bien sûr on va le voir à Bâle mais on espère le voir un peu plus tôt. Mais les héros ne meurent jamais, on le sait en plus. Donc Roger est toujours là. On parle, allez, après on va s'intéresser vite quand même. Ouais, là, il y a quand même un beau match Gasquet, Medvedev. Aïe. Richard a très bien joué hier. Ouais. J'ai vu son match. Il revient, franchement, il revient. Il a la confiance. Il a une possibilité parce que Daniil Medvedev, il revient. Hein. Il revient de blessure. Il a une blessure. On connaît. Il a des blessures au dos. Regarde, Benoît peut arriver là. Hein, et Gasquet peut arriver là, tu vois ce que je veux dire? Ça peut refaire 86. Exact. On n'en a pas eu beaucoup pour l'instant des Français là qui se sont distingués à part vous deux. Qu'est-ce que tu vois bien là dans ce tableau? Bon, il n'y a que du bon, il y a Shapovalov qui est excellent. Thiem malheureusement qui a perdu hier. Oui, il y aura un match intéressant, bon rien à voir, enfin on ne sait jamais avec les Suisses, hein, le Genevois Johan Niklas qui va jouer cet après-midi. Mais un Benoît Paire, franchement, un peu survolté, il peut faire des miracles. Hein. Lui, c'est où tout ou rien. Hein. Il est un peu torturé. C'est-à-dire qu'il a tellement peur de mal faire, qu'il se met tellement de pression qu'il n'arrive pas à évacuer au moment où il doit terminer ses matchs. Donc c'est vrai que c'était un match un peu spécial hier soir, mais ça lui a permis de gagner. Et là, après, il n'a plus rien à perdre contre Ruud. Attention, hein. Ruud, c'est quand même le joueur qui arrive aujourd'hui, qui fait de très très bons résultats. Mais c'est un tableau assez sympa. On a aussi Daniil Shapovalov. On a Cecchinato qui revient, on a Medvedev, Gasquet et tout. Donc c'est un beau tournoi. Hein. Franchement, on est d'accord, un 250 qui a certainement valeur dans 500. Et pendant ce temps, il y a Lyon. On peut en parler. À Lyon, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il y a une participation. Oui, parce que ils avaient mon fils, son gars, mais mon fils blessé. Et ne joue pas Roland Garros non plus. C'est ça. Et Joe, bien, on va bouger un petit peu, bien seulement. Et Joe, on le sait, malheureusement, il est plus sur le... il a annoncé sa retraite juste après Roland Garros. Ça devient compliqué parce que physiquement, c'est très difficile. Et moi, je l'ai vécu aussi. Et il y a un peu de rodem, Henri, en France ou pas? Ça va comment? Raconte-nous. Non, changement de président, ça fait quelque chose, je sais pas, il y a une nouvelle dynamique. Je le souhaite qu'on va avoir une nouvelle dynamique parce qu'on est un président qui, enfin, était quand même un très bon joueur de tennis, qui a été en finale à la Coupe Davis en 82, qui connaît quand même comment ça fonctionne sur le terrain. Après, il faut mettre en place toute la structure et les personnes concernées. Alors, on veut dire quoi? Ça veut dire aussi pouvoir aller voir dans les clubs. Moi, je suis président de club. J'ai la chance que mon club, je refuse du monde, tu vois. Mais c'est pas que simplement des clubs où, par exemple, tu vas qu'au Parc des Ovies, mais tu vas pas voir les petits clubs à côté qui souffrent aussi. Parce que le tennis va pas si bien que ça. On a Roland Garros, mais Roland Garros, c'est un peu ce qui cache derrière la forêt, quoi. Oui, c'est magnifique, mais le tennis ne va pas si bien que ça et qu'il faut faire vraiment attention aux clubs, aux adhérents, aux professeurs et aussi, bien sûr, la passion. Il faut qu'on retrouve cette passion. Le tennis va pas si bien que ça. Tu avais pris à un moment donné une bretelle intéressante qui s'appelle paddle. Ouais. Et là, on en est où? Parce que tu y croyais. Enfin, en tout cas, non, moi j'y crois. Tout fait pour. En France, en Suisse, ça perce pas du tout. Hein. Non, parce que non. En Espagne, c'est le sport national pratiquement. En Espagne, c'est le deuxième sport après le foot. Il faut savoir qu'il y a 6 millions de personnes qui jouent. Tu te rends compte? Incroyable. Et au tennis, tu as 1 million de licenciés. Et il y a moins de joueurs de tennis. Il y a moins de joueurs de tennis, mais ça n'empêche pas qu'ils sortent quand même des champions.
Ouais, Alcaraz. Alcaraz qui sort, et tu as vu le nombre de numéros 1 mondiaux et de joueurs qui ont gagné aussi des grands chelems. Ils se sont bien débrouillés quand même. Mais après, c'est une mentalité. C'est pareil, quand tu vas, que ce soit au Luxembourg, en Allemagne, ici en Suisse, dans certains pays, ça fonctionne le paddle parce que ça fait un petit tremplin par rapport au tennis pour séduire un petit peu ce monde, et ben ces gens qui vont aussi dans d'autres sports, parce que c'est plus facile. Le tennis, Michel, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. C'est dur le tennis. Ah bah, y a pas de mur qui arrête la balle. Hein. Il faut, le mur, on avait le mur avant. On s'amuse plus facilement. Ça nous rappelle le squash, Henri. Enfin, à quelque part, on s'amuse assez vite. Tu t'amuses. C'est moins technique, c'est très physique, mais c'est moins technique. Tu peux jouer avec quelqu'un qui joue pas très bien et tu peux t'amuser. Au tennis, tu joues quelqu'un qui joue pas bien. On s'ennuie. C'est pas possible, donc c'est compliqué. Alors après, mais il faut redynamiser tout ça, et c'est pas parce que vous avez une dynamique qui est exceptionnelle, parce que vous avez eu, vous avez Roger Federer, vous avez Stan Wawrinka, vous avez des leaders. Nous, il nous manque des leaders en France. Il nous manque un ou deux. Mais ça vient de quoi, Henri? Depuis le temps, pardon, mais c'est incroyable. C'est aussi, moi, où je suis fier aujourd'hui, c'est pouvoir retransmettre, tu vois, dire, voilà, je vais dans les clubs, je vais voir les gens, moi, je transmets ma passion par rapport au tennis. Et ça, c'est important. Parce que si simplement tu as vécu ce que tu as vécu dans ta carrière et tu ne veux pas le retransmettre et le partager avec les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ça devient très compliqué. Et ils vont où? Ils vont où, Michel? Ils vont dans d'autres sports, plus faciles, plus ludiques. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on n'a pas vu, c'était un peu en antenne, mais le capital sympathie que tu as encore, c'est assez énorme. Hein. Parce que là, juste avant de prendre l'antenne, il faut quand même savoir qu'il y en a plein qui se sont battus pour faire des photos avec toi. Moi, j'ai pas fait beaucoup de photos. En revanche, ça m'a limite vexé, mais enfin, je comprends. Mais c'est très très grand joueur. On en fera une après. On en fera une après. Mais écoute, tu sais... C'est quand même sympa de voir que 30 ans après, Henri Lecomte, et c'était des jeunes en plus, en photo. Oui, mais sympa. Mais ce que je te dis, c'est retransmettre, c'est aussi la passion, c'est aussi leur dire, bah voilà, ils viennent te voir déjà à 58 ans, bientôt 59, tu as encore des gens qui te demandent des autographes. C'est quand même sympa, et puis il faut l'accepter, et puis il faut le faire pour eux, et puis ils sont tellement adorables que on ne peut pas ne pas leur faire ce joli cadeau. C'est sympa. Henri, on va juste passer le micro, bien seulement. On va. Salut, mesdemoiselles. Oh, alors là, magnifique. Mais là, magnifique. C'est la cerise sur le gâteau. Je crois qu'on peut. Là, c'est l'apothéose. On peut le dire. Ce sont des charmantes jeunes filles. Merci. Bonjour de chez Thomas Evans, qu'on profite de saluer, qui est un des partenaires aussi de Direct News, qui met à disposition ces charmantes hôtesses durant la durée du tournoi, avec des garçons aussi qui sont membres de cette équipe. Alors, on va peut-être... allez, c'est peut-être finalement Henri qui va un petit peu nous dire le match phare. Le match phare, c'est Daniil Medvedev contre Richard Gasquet. C'est franchement un match qui va être très très intéressant, parce qu'on a vu, je répète encore, Richard qui a très bien joué hier. Et puis Daniil Medvedev, il revient. Blessure du dos, ça peut être autre. Après... Tu as aussi Fonini Kokkinakis. Attention. Fonini, pas un inconnu. Attention. Et Kokkinakis, il revient aussi, l'Australien qui joue pas mal sur terre battue. Et puis Cecchinato, bien sûr. Et puis il y a aussi Andorra. Pablo Andorra, espagnol. Encore en espagnol. On est envahi. Hein. Heureusement qu'ils font du paddle. Hein, mais il joue un peu au tennis, il paraît. Qu'est-ce que ce serait autrement, effectivement. Et puis on ne va pas oublier, il y a Johan Niklas qui sort des qualifications. Ridi, effectivement. Ouais, c'est sympa. Alors là, c'est un manque de bol. Deux Suisses. Qu'est-ce que je joue? Non, mais c'est bien. Au moins, on est sûr. Au moins, tu es sûr que tu en as un qui sera au deuxième. C'est comme ça. Moi, je voulais pas le dire, les filles. Toi non plus, tu es d'accord. Nous, je ne veux pas le provoquer. On joue petit bras, on est très content qu'il y en ait un qui passe. Ah ouais, mais vous comprenez, moi c'est ça qui me désole. Vous avez quand même, voilà, il y avait 3 joueurs qui ont gagné 61 grands chelems, plus un autre Suisse qui en a gagné 3. Bon, ok. Et nous, la France, on est toujours à la recherche. Hein. Toujours à la recherche. Il y en a eu un quand même. Hein. On le salue bien du reste. Oui, d'ailleurs, Yannick, si tu... Cameroun. Voilà. Si tu nous regardes. Chef de village maintenant. Oui, exactement. Attention, chef de village. On ne parle pas du Club Med. Là. C'est chef de village. Non, mais Yannick, il adore. C'est un homme extraordinaire. On va s'arrêter. On a eu beaucoup de... Merci beaucoup, Henri, d'avoir été avec nous. Merci, mesdemoiselles. Merci, mesdemoiselles. Merci, monsieur. Monsieur, jeune homme, vous avez beaucoup de chance. Hein. Et on va s'intéresser à ces jeunes filles et puis évidemment le grand patron de cette organisation, Thomas Rohrbasser. Ça va se passer jeudi à partir de 11h30. Restez avec nous, on en saura un petit peu plus sur ces demoiselles qui vont devoir cette fois-ci parler. Préparez-vous en tout cas parce que ça va se passer jeudi. Nous on se retrouve demain. Demain il sera question de parler de tout ce qui est restauration. Justement on en a parlé tout à l'heure avec Henri. C'est un des gros morceaux du tournoi. C'est dans le château, dans le parc des eaux vives. On sera avec toute la grande
grande direction commerciale et du marketing. En attendant, eh bien, on vous souhaite une très belle journée. Si vous n'avez pas quoi faire cet après-midi, bien venez vite ici, Parc des Eaux Vives, Tennis Club de Genève. Merci Henri, j'espère à l'année prochaine. Porte-toi bien. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.